Bonjour, Vincent Prodon, secrétaire général des cheminots sur la région Alsace. Voilà. Donc l'assemblée générale quotidienne vient de se terminer et la grève a été reconduite. Alors est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Bien, on est aujourd'hui sur un vote décisif de l'Assemblée nationale sur le projet de loi gouvernemental sur la réforme du ferroviaire. On sait que de nombreux amendements ont été déposés sur ce projet de loi, des amendements qui nous intéressent pour certains, des amendements qui sont au contraire pour plus de libéralisation en fonction des tendances politiques des uns et des autres. Il y a, à ma connaissance, cette nuit, 55 amendements qui ont été adoptés. Certains qui nous intéressent, certains qui nous intéressent moins. Le décryptage est en train de se faire par nos fédérations. On attend avec impatience une analyse. On va se téléphoner beaucoup encore au courant de la journée. On a toujours un niveau de mobilisation tout à fait intéressant, puisque, y compris sur l'Alsace, alors que la direction de la SNCF nous communique des chiffres de grévistes en constante baisse, encore des perturbations importantes, encore une mobilisation de l'encadrement là, avec des gilets rouges partout pour accueillir des usagers. Oui, c'est l'assistance aux usagers, ça. Oui, c'est la démonstration, c'est la démonstration quand même qu'on est encore dans le coup et mobilisé chez les cheminots. On a une reconduction qui a été votée à la quasi-unanimité aujourd'hui à Strasbourg, comme à Bischheim ce matin. Les assemblées générales se déroulent en même temps sur Mulhouse, Belfort un petit peu plus tard en début d'après-midi. Il y a une vraie détermination des cheminots à chercher la gagne, pas seulement sur le projet de loi gouvernemental, parce que quelque part on pourrait dire ce soir les carottes sont cuites, la loi est votée d'une façon ou d'une autre, on verra à quel point on a pesé. On est convaincu que tout le travail qu'on a fait de mobilisation de l'opinion depuis la semaine dernière a payé, en tout cas pour sensibiliser les députés à notre problématique, à notre avenir, à l'avenir du service public, et que les débats au Parlement sont riches de tout ce qu'on a pu apporter d'argumentation sur ce projet de loi qui passe à l'Assemblée. En parallèle, on interpelle la direction de l'entreprise. Guillaume Pépi appelle les cheminots à reprendre le travail sans avoir cherché à négocier quoi que ce soit du contenu de notre préavis de grève. Ce préavis de grève comporte un certain nombre de points qui sont en lien évidemment notamment avec le financement du chemin de fer, avec l'endettement et la capacité qu'a la SNCF de financer des avancées sociales ou de financer de l'emploi. Parce que quand il s'agit de faire un autofinancement de plus d'1 milliard en gain de productivité par les seuls cheminots, ça veut dire des pertes d'emplois, des suppressions d'emplois, ça veut dire des gels de salaire, ça veut dire une dégradation de la réglementation du travail, ça veut dire des avantages liés au statut qui disparaissent. Quand on nous dit que le statut est maintenu, il y a le contenu du statut et sur les 9 chapitres que comporte le statut, il y en a au moins 5 qui sont visés par des réorganisations internes et une volonté de faire baisser le prix du statut. Alors j'ai entendu ce matin justement à ce sujet quelqu'un à la gare que j'ai interviewé et qui m'a dit qu'au-delà de 30 ans, ils n'embauchent plus dans le cadre du statut. Oui, tout à fait. Alors, une des règles d'admission au statut à la SNCF, c'est cet âge de 30 ans. Au-delà de l'âge de 30 ans, on ne peut pas être embauché au statut à la SNCF. Pour une simple raison historique, c'est que la retraite, le droit à la retraite étant maintenu à 50 et 55 ans, fait que quelqu'un embauché trop tard ne pourra pas avoir les 15 ans de cotisation minimum pour accéder à ce droit à la retraite du statut. Donc voilà, c'est l'explication. Ce n'est pas la seule explication qui fait qu'il y a de plus en plus de cheminots qui sont embauchés hors statut. À l'heure actuelle, il y a 25 à 30% des cheminots qui sont embauchés hors statut.
sur une réglementation différente. Et ça, c'est à notre sens une vraie volonté de l'entreprise de diminuer le nombre d'agents à statut et d'avoir des gens d'un droit différent sous la main et de faire mourir petit à petit le statut des cheminots. Ça divise et éventuellement ça faciliterait la privatisation. Alors évidemment, ça facilite bien les choses et c'est clairement les mêmes stratégies qui ont été mises en œuvre, notamment à la Poste, à France Télécom ensuite, et qui fait mourir petit à petit le statut, l'ex-statut des agents de la Poste. Et à EDF, c'est exactement la même chose. Oui, c'est pareil dans tous les services publics. Alors bon, une des portes que nous, on cherche vraiment à ouvrir en plus grand en interne, c'est 2453 emplois qui sont prévus d'être supprimés sur le budget 2014 de la SNCF. Là-dessus, Guillaume Pépi nous doit des réponses. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Arrêtez la grève et on discutera ensuite. On sait très bien ce que ça donne. Il ne veut pas négocier sous le rapport de force, mais il nous dit attention, la grève nous coûte cher. À nous aussi, la grève nous coûte cher en tant que grévistes. Ça nous fait pas plaisir de perdre autant d'argent, quoi. Mais qu'ils se mettent enfin à table pour qu'on puisse trouver des vraies portes de sortie. Pour l'instant, on sent quand même beaucoup de détermination chez les gens qui sont en grève depuis 9 jours maintenant et qui ont revoté la reconduite pour 10 jours. Alors hier, il y a eu une rencontre entre l'un de vous, cheminots, et les intermittents qui étaient devant la DRAC, place de la République. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc les intermittents prévoient un rassemblement samedi à 15h. Est-ce que vous pensez qu'il y a des cheminots qui vont venir? Ben, on appellera, nous, de toute manière, à y participer. Après, les cheminots en grève et surtout ceux qui participent à l'ensemble des actions qui sont menées sont fatigués. Ça coûte énormément d'énergie. Je pense que voilà, les gens doivent savoir que en grève, si c'est pour rester à la maison, on sera absolument inefficace dans la communication, dans voilà les relations qu'on doit avoir les uns envers les autres et sur l'alimentation justement du rapport de force. Donc on y passe beaucoup de temps et d'énergie. Donc on appellera à y participer. Combien de cheminots ils seront, je ne maîtrise pas. On est évidemment solidaires des uns des autres. Je pense que les structures interprofessionnelles appelleront aussi à participer. Il n'y a pas que les cheminots, il y a tous les militants qui, dans la période et surtout depuis la semaine dernière, je pense que les messages de soutien qu'on reçoit de toute l'interpro, des structures, des unions locales, des unions départementales, des branches professionnelles, mais aussi d'associations, de collectifs, me font penser que l'action des cheminots, elle donne un grand bol d'air et donne de l'espoir à se dire les carottes ne sont pas si cuites que ça face à un gouvernement qui fait mine d'avoir une étiquette de gauche mais qui fait une politique de droite, nous donne un grand bol d'air après les élections européennes et puis le FN partout. J'en profite là sur le FN de donner mon avis quand même aussi sur le message de soutien que Philippot, numéro 2 du FN, a adressé aux cheminots en grève. Son soutien, moi j'en veux pas. Je me rappelle qu'en 2010, Marine Le Pen a appelé, a demandé au gouvernement Sarkozy de criminaliser notre action syndicale quand on était en grève en 2010. Je rappelle à M. Philippot et à Marine Le Pen et à tous ceux du Front National que parmi nous, parmi les cheminots, parmi les grévistes et parmi les syndicalistes, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des gens de confession musulmane, orthodoxe ou juive ou chrétienne, qui a beaucoup d'athées aussi, et qu'il y a des homosexuels, et que tout cela savent très bien que vaut le Front National. Voilà, je tenais à le dire, parce que l'aide de Philippot, moi, j'en ai rien à cirer. Merci beaucoup pour cette précision. Et donc, rendez-vous à la prochaine AG demain, et peut-être à la manifestation de samedi. Oui, tout à fait. Ouais. Et merci beaucoup. De rien.